Faut-il avoir une niche en tant que community manager? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Est-ce que c'est intéressant de se spécialiser sur un type d'entreprise ou un type d'industrie en particulier? C'est une très bonne question à laquelle on va répondre. Et si tu es nouveau sur cette chaîne et que ce n'est pas encore fait, je t'invite avant ça à t'abonner parce qu'ici tu es sur la chaîne des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Tu peux également venir me suivre sur Instagram parce que là-bas on fait du contenu différent et on peut échanger en privé, donc c'est top si tu as des questions. Et maintenant que tout ça c'est bon, je pense qu'on peut voir ensemble en quoi ça peut être intéressant de se nicher, de se spécialiser en tant que community manager. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre niche et industrie. Il y en a beaucoup qui vont dire, moi je suis niché dans le bien-être. Alors le bien-être, c'est pas une niche, c'est une industrie. Et si on veut prendre une niche dans l'industrie du bien-être, ça peut être par exemple les salons de massage. Donc vous êtes un community manager niché, spécialisé dans les salons de massage à ce moment-là. Mais le bien-être, l'immobilier, c'est pas vraiment des niches, c'est plus des industries. Voilà, si c'est dans l'immobilier, vous pouvez être spécialisé sur les marchands de biens, sur les agences immobilières, mais ce sont des industries et c'est beaucoup plus large. Et ces industries-là comportent chacune des petites niches et des sous-niches. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on dit souvent qu'il faut se nicher? Pourquoi vous entendez souvent ce conseil-là? Parce que non, ce n'est pas obligatoire de se nicher, mais c'est préférable pour plusieurs points que l'on va voir tout de suite. Premièrement, cela va vous permettre de vous démarquer. En effet, entre un community manager généraliste qui travaille à la fois avec des restaurants, avec des agences immobilières, des salles de sport, des e-commerce, des coachs, et un community manager qui lui travaille uniquement avec des pâtisseries et qui est spécialisé dans les pâtisseries et qui connaît parfaitement ce domaine-là, eh bien votre client qui lui est un pâtissier n'hésitera pas longtemps entre vous choisir vous, qui connaissez parfaitement son domaine, son jargon, ses besoins, ses problématiques, comment faire du contenu sur mesure pour lui parce que vous avez déjà fait pour d'autres, et un community manager qui est juste généraliste, qui connaît pas parfaitement ou du moins pas aussi bien que vous son type d'entreprise, eh bien le client aura très vite fait son choix entre vous deux. Et donc ça vous donne déjà une longueur d'avance par rapport au fait que vous vous démarquez en étant spécialisé. Donc vous vous démarquez aux yeux des clients sur lesquels vous êtes spécialisé par rapport à des community managers qui eux seraient plus généraliste et qui parlerait un peu à tout le monde. Deuxième élément qui fait que se nicher, se spécialiser, c'est très intéressant, c'est que vous allez développer des process, des automatismes par rapport à la thématique en question. C'est-à-dire que tout ce que vous allez réussir à faire marcher sur un premier type de client avec un premier type d'entreprise, vous allez pouvoir le dupliquer sur d'autres types d'entreprises similaires, ce qui ne sera peut-être pas possible avec un type d'entreprise différent. Par exemple, ce que vous allez pouvoir faire comme stratégie sur un restaurant, ce ne sera pas la même chose que ce que vous allez pouvoir faire sur une agence immobilière ou un e-commerce qui vend des shampoings. Voilà, ce sera des types d'entreprises différents, avec des besoins problématiques différents, des produits différents et des prix différents, un comportement d'achat différent. Donc, vous ne pourrez pas exactement répliquer le même process et la même chose. Donc, c'est ça qu'il faut réfléchir. Et quand vous vous spécialisez sur un type d'entreprise, vous pouvez très bien répliquer ce process-là beaucoup plus facilement et vous allez prendre des automatismes qui vont vraiment vous faciliter la vie. Troisième élément très important et non des moindres, c'est que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'en vous spécialisant sur un type d'entreprise, vous allez pouvoir vendre plus facilement, premièrement, parce que si vous avez déjà travaillé avec d'autres types d'entreprises, ça va rassurer votre prospect. Il va se dire, tiens, il a travaillé avec des entreprises similaires à la mienne, il leur a apporté des résultats. S'il fait exactement ce qu'il a fait sur eux, il le fait sur moi, vu que j'ai le même type d'entreprise, il y a beaucoup de chances que ça marche. Donc moi, ça me donne confiance de voir qu'il a réussi à avoir des résultats sur des entreprises similaires à la mienne. Deuxièmement, vous allez tellement bien comprendre et connaître les besoins et problématiques de ces clients-là, de ces prospects-là, et vous allez tellement bien connaître leur jargon, vous allez tellement les mettre en confiance par rapport au fait que vous connaissez bien leur thématique, par rapport aux mots à employer, au jargon, aux mots qu'on va retrouver, aux termes que l'on va retrouver qui vont être propres à cette thématique-là. Également derrière à leurs besoins, à leurs problématiques propres, parce que il y a des entreprises, elles n'ont pas tous vraiment les mêmes besoins, les mêmes problématiques. Et si vous connaissez sur mesure le besoin problématique de votre prospect, eh bien vous allez pouvoir vous adresser à lui
de manière à ce que le feeling passe beaucoup mieux. En fait, quand vous allez le prospecter ou quand vous allez parler avec eux au téléphone, il y a un feeling qui va se créer par rapport au fait que vous connaissiez parfaitement sa thématique, par rapport à un CM qui le mettrait peut-être moins en confiance parce qu'il ne connaît pas aussi bien. Donc, en fait, la relation que vous allez avoir avec la personne va être bien différente et lui, le feeling pour lui va être différent aussi parce qu'il va voir que vous êtes vraiment spécialisé, que vous connaissez parfaitement bien la chose. Et ça, c'est tout le travail qu'il y a à faire sur ce qu'on appelle un avatar client, son client type. C'est tout le travail que l'on va faire sur les informations que l'on doit avoir sur ce client-là pour pouvoir au mieux le prospecter et le vendre. Parce que plus vous connaissez les besoins problématiques de votre client, plus vous allez pouvoir facilement vous adresser à lui, le faire réagir lors de la prospection. Si dans votre message de prospection ou votre appel de prospection, il y a des termes, des choses, des problématiques, des besoins que vous soulevez qui le font réagir et qui le touchent, il va être plus à même de vous répondre que si vous ne le connaissez pas du tout. Et pareil lors de la vente. Lors de la vente, eh bien, si justement vous appuyez, vous soulevez les besoins, les problématiques, vous montrez que vous avez pile poil la solution sur mesure à sa thématique, à lui, à son métier, à son industrie, à sa niche, eh bien, vous allez vendre beaucoup plus efficacement et beaucoup plus facilement également. D'où l'intérêt d'être spécialisé pour parfaitement connaître également sa cible de client parce que le discours et l'efficacité de ce discours ne sera pas la même sur un client que l'on connaît de A à Z à d'autres clients que l'on connaît vite fait ou même pas du tout. Alors maintenant que je pense que vous avez compris pourquoi c'est intéressant de se spécialiser et de se nicher, j'aimerais soulever un point qui fait peur à pas mal de personnes et c'est, mais si je me niche, si je me spécialise, ça veut dire que je peux pas travailler avec d'autres types d'entreprises si j'en ai l'occasion. Et en fait non, se nicher, se spécialiser, c'est un axe de communication que vous allez avoir. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas travailler avec d'autres personnes. Si demain, par exemple, vous êtes spécialisé sur les restaurants et que y a un groupe de musique ou une salle de musculation qui vous demande si vous pouvez leur faire du CM, ça veut pas dire que vous pouvez pas. C'était votre axe de communication, les restaurants, pour être plus efficace et vous démarquer, comme on l'a vu. Mais derrière, même si sur vos réseaux sociaux, tout ça, il y a marqué que vous êtes spécialisé, même si vous prospectez que des gens spécialisés sur les restaurants, si vous avez une occasion avec une entreprise qui n'a rien à voir, allez-y. Voilà, si une entreprise qui vient vous voir et qui vous demande, vous n'allez pas dire non juste parce que vous êtes spécialisé. Si vous avez l'occasion et que c'est intéressant pour vous et que vous en avez envie, allez-y. Mais vous nichez, vous spécialisez, c'est juste une manière de faciliter la chose. Et également, quand vous débutez, très intéressant et très important à soulever, c'est que l'importance de se nicher aussi, ça vous évite de trop vous disperser. Donc vous vous focalisez, et ça va beaucoup plus vite pour vous de trouver des clients, parce que vous vous focalisez sur un type d'entreprise, vous vous focalisez sur un besoin, une problématique, et vous allez la résoudre. Et ça vous évite de vous disperser à droite à gauche, et ça vous permet de vous focus sur une seule cible. Ça, c'est très intéressant également. Donc, si d'autres personnes vous demandent qui n'ont rien à voir avec cette industrie-là, vous pouvez y aller, si vous en avez envie, mais ça n'empêche pas que vous pouvez rester à la fois niché et travailler avec d'autres si vous en avez l'occasion. Comprenez bien qu'être un community manager généraliste, c'est pas une mauvaise chose. Si vous êtes généraliste, mais que vous trouvez des clients, et que vous n'avez aucun mal à développer votre activité, que tout se passe bien, tant mieux pour vous, c'est très bien, c'est parfait. Là, on parle juste de quelque chose qui peut faciliter la tâche et vous démarquer, et vous permettre de vendre plus facilement. Donc, si aujourd'hui vous êtes généraliste et que vous arrivez à avoir des clients, peu importe le domaine, qui sont satisfaits, que vous vous en sortez très bien, c'est parfait. Restez comme ça parce que vous en sortez comme ça. Mais c'est juste un facilitateur et quelque chose qui vous permet de vous démarquer. C'est ça que vous devez comprendre et garder à l'esprit. Il y a également un autre point que je voudrais soulever rapidement, c'est qu'on parle souvent de niche pour des entreprises, c'est-à-dire je me niche sur un restaurant, je me niche sur les salons esthétiques, je me niche sur les e-commerce qui vendent des shampoings ou des produits beauté, mais on oublie aussi qu'on peut se nicher sur des compétences. C'est-à-dire qu'on peut être spécialisé, on peut être community manager spécialisé sur la création d'identité visuelle et d'univers et de branding d'images de marque. On peut être community manager spécialisé sur les Reels et le format vertical et le montage vidéo. On peut être community manager spécialisé sur le graphisme. On peut être community manager spécialisé sur le copywriting. Et après, on peut très bien être community manager
spécialisé montage vidéo Reels pour les restaurants, imaginons. Donc il y a ça aussi où vous pouvez vous spécialiser. Quand on parle de niche, on parle souvent de type d'entreprise, mais vous pouvez aussi être niché en termes de compétences, et ça faut pas l'oublier également. Alors comment aujourd'hui est-ce que vous pouvez trouver votre niche? Alors c'est pas toujours évident, mais déjà vous pouvez regarder au niveau de vos compétences actuelles, de vos passions, et également ce qui est très important aussi, c'est de voir le potentiel financier de cette niche et de cette industrie. Évidemment, si vous vous spécialisez, vous vous nichez sur les tout petits commerces ou les personnes qui travaillent seules, généralement c'est pas là où il y a le plus de budget, c'est pas là où vous allez pouvoir le mieux en vivre. Donc déjà il faut qu'il y ait un potentiel financier. Derrière, vous pouvez regarder aussi au niveau de vos passions, de vos compétences. Donc on en revient à ce qu'on appelle l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez regarder sur Google. C'est l'ikigai, hein, c'est le point d'intersection entre potentiel financier, passion et compétences. Vous pouvez déjà regarder là-dessus. Par exemple, moi j'ai accompagné des community managers qui étaient spécialisés dans un domaine. Donc ils avaient un ancien métier, par exemple restaurateur, cuisinier. Et maintenant, ils veulent devenir community manager spécialisés là-dedans. Ou alors, ils étaient dans le domaine de la santé, du médical, et maintenant, ils veulent se nicher, se spécialiser là-dedans, mais en tant que community manager. Donc, vous pouvez vous spécialiser sur quelque chose qui est une compétence ou un ancien travail pour vous, sauf que là, vous allez le faire en tant que community manager. Ça peut être aussi une passion. Si vous êtes passionné de musculation, par exemple, vous pouvez vous spécialiser sur les salles de sport ou sur les coachs sportifs, imaginons. Donc cette spécialisation, cette niche, personne ne pourra la choisir à votre place, c'est à vous de la trouver, de la déterminer. Également, moi je dis souvent aux personnes que c'est pas toujours évident de la trouver et que ça peut être intéressant aussi de tester, donc d'en tester plusieurs. Donc pour le coup, ça paraît paradoxal, mais pour en tester, faut être généraliste, ou alors vous en testez une à la fois. Mais voilà, testez-en une qui vous attire, qui vous semble être la bonne pour vous, même si c'est pas le cas. Et tester, parce que c'est en testant que vous allez voir là où vous voulez vous spécialiser, ce que vous préférez, quel type d'entreprise vous préférez et ce que vous préférez faire, même en termes de compétences, si vous souhaitez aussi vous nicher en termes de compétences. Donc ça va passer aussi par du test, parce que si là maintenant vous n'avez pas spécialement une passion, une compétence en particulier, ou alors que ce que vous aimez bien ça n'a pas forcément de potentiel financier, vous pouvez toujours tester. Voilà, vous testez et vous voyez ce que ça donne pour vous, parce que tester, ça reste quand même la meilleure manière de se faire une idée de quelque chose. Donc voilà les CM pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, que vous comprenez mieux l'intérêt de se nicher. En tout cas, si le métier de community manager vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir toutes mes autres vidéos. Il y en a certainement qui pourront vous aider également. Je vous invite également à aller voir dans la description. Il y a une formation offerte dans laquelle je vous explique comment développer votre activité de CM freelance de A à Z, éviter les erreurs, comment vendre, comment prospecter, comment trouver des clients, comment faire son offre, fixer ses tarifs, etc. Je vous invite également à appuyer sur le pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Partagez cette vidéo à un CM qui aimerait se nicher également. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires quelle niche vous avez choisi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur Instagram également. Et puis de toute façon, les community managers, on se dit à très vite. D'ici là, déchirez tout. Ciao.